Une zone à faible émission qui va permettre de construire la ville apaisée et respirable que nous appelons de nos vœux, en rupture avec la politique du tout automobile prônée durant des décennies. La ZFE vient répondre en premier lieu à un enjeu de qualité de l'air, un enjeu de santé publique pour les enfants de nos écoles. Je pense ici particulièrement à ceux de l'école Michel Servet, dans le 1er arrondissement, qui se trouve à proximité du tunnel de la Croix-Rousse. Un enjeu de qualité de l'air devant lequel nous ne sommes pas tous égaux. Les quartiers populaires ont l'air le plus dégradé, car construits en périphérie des villes-centres, autour des grands axes routiers, en l'occurrence sur notre métropole, entre le périphérique et la rocade. C'est pourquoi, dans sa mise en place, nous souhaitons que la ZFE tienne compte des capacités de financement des ménages, et notamment des plus fragiles. Pour cela, il sera nécessaire d'adapter le mécanisme de versement des aides aux situations financières des particuliers. Il faudra instaurer le principe de non-rétroactivité pour celles et ceux qui n'auraient pas les moyens d'avancer la trésorerie nécessaire. Un dispositif qui devra également avoir le souci de lutter contre le non-recours aux aides. Nos mairies d'arrondissement devront avoir pour cela une place centrale pour accompagner leur mise en place de la ZFE et de ces mesures au plus près des habitants. Un vœu sera par ailleurs porté au conseil municipal par les 3 groupes de notre majorité pour faire un pas de plus en direction de la gratuité des transports en commun. Et on s'en satisfait. En effet, dès le début du mandat, notre majorité à la métropole a mis en place la gratuité pour les plus précaires. Aujourd'hui, par ce vœu, nous souhaitons aller plus loin dans la mise en place de cette gratuité, en proposant d'évaluer l'impact et les bénéfices des tarifications sociales et solidaires mises en place début 2021. En proposant aussi d'étudier, puis d'expérimenter des gratuités ciblées qui permettraient un report modal depuis la voiture. Vous l'aurez compris. Et Aline Guittard en a parlé tout à l'heure, nous pensons notamment ici à la mise en place d'une gratuité pendant les pics de pollution. Et enfin, en proposant la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans. Ces évaluations et expérimentations devront être menées dans les meilleurs délais, notamment en vue du déploiement de cette zone à faible émission, avec l'interdiction progressive des véhicules critères 4 en 2023, puis des critères 3 et 2 qui impacteront davantage encore les ménages les plus modestes. Plus globalement, l'Union en commun porte la gratuité comme un outil de transformation économique, sociale et environnementale de notre société. Nous croyons que cette gratuité totale permettra d'augmenter considérablement le nombre d'utilisateurs des transports en commun et permettra ainsi d'agir concrètement pour la qualité de l'air et le climat. Nous souhaitons ainsi participer au mouvement, comme l'ont déjà fait plus de 35 villes et métropoles françaises, comme Strasbourg, Paris, Lille, Dunkerque, Montpellier ou encore Nantes. C'est aussi un outil pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants, dans le contexte actuel particulièrement tendu. Je pense au prix de l'essence et au risque d'inflation. C'est aussi un moyen de contribuer au soutien du commerce de proximité en centre-ville et en cœur de quartier. La mise en place de la ZFE nous honore, puisqu'elle est un outil indispensable qui viendra protéger notre santé et celle de nos enfants. Mais la ZFE nous oblige également à proposer des solutions alternatives aux habitants. Le remplacement de véhicules polluants par d'autres moins polluants ne peut pas être la seule solution que nous ayons à apporter aux Croix-Roussiens. Non. Le nombre de voitures doit diminuer sur la Croix-Rousse, qu'elles soient électriques ou thermiques, pour laisser plus de place aux transports en commun, aux mobilités douces et aux piétons. La mise en place de la ZFE pose donc nécessairement la question de la desserte en transport en commun et de la structuration d'un réseau de voies cyclables à la Croix-Rousse. Des réseaux de mobilité qui me semblent essentiels au vu de la particularité de notre arrondissement, qui, il ne leur a échappé à personne, se situe sur une colline. Cette colline est un défi technique pour la collectivité. Je pense ici au métro à Crémaillère et au bus, qui ne peuvent pas emprunter toutes les rues. Mais cette colline est aussi un défi quotidien pour les habitants qui, en fonction de leur lieu d'habitation et de leur destination, doivent élaborer des stratégies complexes. Force est de constater que beaucoup de Croix-Roussiens et de Croix-Roussiennes font actuellement le choix de la voiture. La Croix-Rousse n'est pas le seul territoire concerné par cette situation. Toutes nos sociétés modernes sont confrontées à ce paradoxe d'une utilisation intensive de la voiture dans les centres-villes urbains, pourtant largement desservis en transport en commun. C'est ce tournant que notre société est en train de prendre petit à petit en changeant nos modes de transport et en transformant nos comportements. La ZFE doit permettre d'accélérer cette transition, mais plus qu'ailleurs, à la Croix-Rousse, on prend la voiture pour se déplacer car la colline que j'évoquais à l'instant reste un obstacle qui ne facilite pas les déplacements quotidiens. Rassurez-vous, aucun obstacle n'est insurmontable, mais le sujet d'aujourd'hui nous oblige à nous poser la question d'un saut qualitatif d'offres de transport en commun et de voies cyclables pour notre arrondissement qui, de par sa topographie, devient indispensable. Face à ce défi, la desserte échelle de l'arrondissement n'est pas à la hauteur actuellement. Une construction de la desserte en étoile en direction du centre de Lyon, une vision ancienne qui vise à rabattre sur l'hypercentre les habitants qui doivent ensuite changer de mode de transport et repartir sur l'extérieur de la ville. Ainsi, quand on vient à la Croix-Rousse pour aller à Vèze, Villeurbanne ou Vaux-en-Velin,
tout nous amène à repasser par l'hypercentre. Cela crée des temps de parcours importants qui poussent de nombreux habitants à garder leur véhicule pour monter et descendre de la colline. Des lignes de bus existent certes, mais le niveau de service n'est pas à la hauteur de notre ambition. Si on ne vit pas à proximité de la ligne 38 au nord-est de l'arrondissement, le temps pour rejoindre la Part-Dieu pour prendre un train dépasse vite les 40 minutes. La ligne 2 correspond à un vrai besoin pour rejoindre Vèze sans passer par Bellecour, mais il faut être patient pour attendre son bus en heure de pointe, avec une desserte au quart d'heure et un bus qui n'a aucune voie dédiée. La desserte de Rieux-la-Pape, pourtant proche, nécessite de prendre le métro C, puis la ligne C1 et enfin la ligne C2. Finalement, si le métro C est une véritable alternative qualitative à la voiture quand on souhaite se rendre sur la presqu'île, dès qu'il s'agit d'aller autre part que l'hypercentre, la voiture reste un mode de transport privilégié par beaucoup de Croix-Roussiens et Croix-Roussiennes. Le constat est également frappant sur le vélo à la Croix-Rousse. Le travail qu'il reste à faire est immense. Mais qu'est-ce qu'a fait la majorité précédente qui a pourtant dirigé la mairie de Lyon et la métropole pendant 3 mandats consécutifs? Aucune voie vélo digne de ce nom sur l'ensemble de l'arrondissement, hormis aux extrémités sur les quais. Pendant que Caluire mettait en place une voie verte au port du 4e arrondissement, rien d'ambitieux n'a été créé pour relier le centre-ville à cette voie verte, pourtant très prisée des Croix-Roussiens. Dans le cadre de la mise en place de la ZFE, nous devons proposer un saut qualitatif dans l'offre de transport en commun et de voies cyclables pour permettre ce report modal que nous appelons de nos vœux. Au niveau métropolitain, nous avons les moyens de nos ambitions. Notre majorité de gauche et des écologistes a doublé à la métropole de Lyon le budget consacré au transport en commun. Idem pour le développement des voies cyclables. L'effort est énorme. L'enjeu est donc de co-construire avec la métropole le niveau de service que nous voulons pour le 4e arrondissement. La ZFE arrivant rapidement, nous, élus du territoire, devons être ambitieux et force de proposition pour négocier un niveau de service à la hauteur de nos ambitions de report modal. La métropole a d'ores et déjà annoncé que le 4e arrondissement sera traversé par la voie lyonnaise, cyclable, numéro 7, qui partira de Solèze et terminera à Rieux-la-Pape. C'est une annonce importante et à même d'encourager l'utilisation du vélo qui aboutira d'ici la fin du mandat. Reste la question de remonter des vélos sur le plateau, pour ceux qui ne sont pas assistance électrique. Des pistes existent, comme celle de les mettre à l'arrière des bus. Il faut les étudier. Ensuite, il faudra ajouter des voies vélos sécurisées sur l'arrondissement partout où c'est possible, et notamment sur les grands axes. Je pense bien sûr au boulevard de la Croix-Rousse. Nous avons déjà pu annoncer un projet, nous nous en félicitons. Mais il y a aussi la rue Hénon, qui est un véritable cauchemar pour les cyclistes de notre arrondissement. Concernant les transports en commun, c'est d'abord un axe sud-nord qu'il faut créer reliant la Croix-Rousse à la gare de Satonnet-Rieux sans rupture de charge. Si le projet d'extension de la ligne B en direction de Rieux-la-Pape devait se faire à horizon 2030, et nous le souhaitons, il faudra alors penser le lien entre la Croix-Rousse et ce futur ouvrage. C'est ensuite un axe fort traversant l'arrondissement d'ouest en est qu'il faut créer pour relier notre territoire à Vèze et Gorge-de-Loup d'un côté et à Charpennes et Part-Dieu de l'autre. Une desserte structurante qui doit permettre d'offrir une offre de service de qualité toutes les 5 minutes en heure de pointe avec des parcours rapides et sans rupture de charge afin d'être une véritable alternative à la voiture. Pour cela, il sera nécessaire de n'écarter aucun projet et d'étudier la mise en place de voies dédiées au transport en commun. Peut-être même d'un BHNS, un bus à haut niveau de service. L'Ouest lyonnais a récemment refusé le projet de transport collectif par câble proposé par la métropole. Jean-Charles Collas, vice-président du Citral, annonçait réfléchir à d'autres territoires pour expérimenter ce projet et a évoqué la Croix-Rousse. Et si c'était une bonne solution pour la colline où nous habitons? En tout cas, pourquoi ne pas saisir la proposition faite par le président du Citral et étudier sa faisabilité? Avec beaucoup de pragmatisme, n'est-ce pas une opportunité à saisir pour notre arrondissement qui est justement, je le rappelais au début de mon intervention, situé sur une colline? Dans ce contexte de mise en place de la ZFE, étudier toutes les pistes de développement des transports en commun me paraît opportun, mais sans dogmatisme, c'est évident. Si la solution n'est pas techniquement pertinente ou pas soutenue par les habitants, il faudrait l'écarter.